Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue mon périple allemand et aujourd'hui nous allons visiter le jardin potager forêt comestible de Roland. J'avais fait une vidéo en début d'année sur un kiwi Eward remarquable et très productif. Vous pouvez l'apercevoir, il est ici avec le mâle et la femelle contre la façade de la maison, exposé plein sud. Alors nous sommes au bord du lac de Constance, plutôt à l'est du lac, pas très loin de la frontière autrichienne, avec une très belle vue sur les Alpes, donc au sud. Et le microclimat du lac de Constance qui apporte sur une bande de quelques, on va dire, centaines de mètres tout autour du lac, apporte un microclimat un peu particulier, un peu plus doux en hiver et un petit peu plus frais en été, grâce au lac de Constance qui est quand même un des plus grands lacs d'Europe et extrêmement profond. Il fait, je crois qu'il descend jusqu'à 250 mètres de profondeur et il est suffisamment vaste pour créer un phénomène de déclenchement de vent sur la surface de l'eau en fait. Et grâce à ça, il y a un peu une thermoclime qui fait que ça crée un microclimat tout au bord du lac. Alors il y a tout un tas de légumes de saison. Au milieu de parterres de fleurs. Production de petits arbustes fruitiers, de petits fruits rouges. Également de la vigne. Et puis il y a la partie arbre, donc la partie plutôt forêt. Ici un néflier en pleine terre. Depuis déjà quelques années. Je pense que ça fait au moins 3 ans qu'il est là. En pleine terre, à l'extérieur, sans protection en hiver. Il n'a pas encore fructifié, contrairement au kiwi Eward qui est là en pleine terre depuis presque 30 ans et qui lui fructifie maintenant depuis plusieurs années, au moins une vingtaine, 20-25 ans. Alors face au réchauffement climatique, il y a un fait assez intéressant. Ici, il y a un poncirus gigantesque qui est là depuis une trentaine d'années. Il est vraiment énorme. On le voit au niveau du tronc là, à la base, c'est vraiment, c'est peut-être le plus gros poncirus en pleine terre à l'extérieur sans protection en hiver d'Allemagne. Et il y en avait un dans la vidéo précédente où je faisais un petit tour dans le vieux jardin botanique de Göttingen. Il y en a un également en pleine terre à l'extérieur, mais contre la façade d'une serre, et il est nettement plus petit. Hein. Alors face au changement climatique, il y a un fait quand même notable. Alors, on va essayer de trouver ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Où es-tu, où es-tu? Ah, si j'arrive pas à le retrouver, ça va être difficile pour étayer mes propos. Alors, on va essayer de... Ah, et voilà, il est là. J'ai presque failli marcher dessus. Un poncirus spontané de semis au pied de l'arbre mère. C'est tout simplement les fruits qui tombent une fois mûrs, qui pourrissent et dont des pépins aujourd'hui arrivent à germer et à s'enraciner spontanément
et accroître en terre. Alors, c'est un fait important à noter, c'est que une telle probabilité il y a encore 5 ans en arrière, c'était impossible. Et en fait, depuis 5 ans, post-Covid, un peu plus de 5 ans, eh bien, euh, le climat changeant très vite, eh bien, aujourd'hui, vous voyez, celui-ci, il a maintenant 2 ou 3 ans. Et en fait, pour un arbre mère qui est ici depuis plus de 30 ans, et c'est la première fois que ça arrive. Et voilà, ça, avec le réchauffement climatique qui s'accélère ces dernières années. Donc ça, c'est une preuve tangible et observable que le climat bouge énormément. Il y a beaucoup de petits fruits rouges, notamment des mûriers. Il y a alors ce sont des, là c'est un mûrier glabre sans épines, mais il y a des mûriers avec des petites épines aussi. Euh, il y a vraiment tout un tas de baies. Là c'est des cassis, il y a des groseilles à maquereau, euh, il y a des groseilles de différentes couleurs, des rouges, des blanches. Il y a même un myrtillier ici, mais qui ne se plaît pas très bien avec la sécheresse et la hausse des températures. Alors, il y a également une collection de plantes en pot. Et alors, Roland est particulièrement sensible au climat méditerranéen et à son acclimatation ici. Figuier de Barbarie, des boutures de figuier qu'il fait de ses propres figuiers plantés il y a maintenant plusieurs années, au moins 20 ou 30 ans. Voilà, il a une production de figues assez importante chaque année. Grenadier, une collection d'agrumes entre des citronniers, des orangers, des clémentiniers, des mandariniers. Il y a un kumquat aussi. Une collection de différentes cystes, beaucoup de plantes méditerranéennes, des plantes aromatiques également, principalement climat méditerranéen. Olivier, palmiers également, différents palmiers. Ici, un caféier arabica. Tout ça, c'est maintenu en pot et rentré dans une petite serre en fait, qu'il a faite maison, adossée au mur est de la maison. Et voilà. Alors, elle est quasiment vide actuellement. C'est normal, c'est l'été, tout le monde est dehors. Il fait même très chaud hein, pour, le climat ici au lac. Monter au-dessus de 30 degrés. Là, on va vivre les prochains jours à presque jusqu'à 35. Ils annoncent 35-36. Bon, c'est assez lourd et c'est des températures vraiment très élevées. Encore un néflier. Celui-ci, par contre, est en pot. Alors, il y a un plaque minier assez remarquable également pour l'Allemagne, je pense. Un plaque minier qui est là depuis plus de 30 ans maintenant et qui est vraiment énorme. Qui monte jusqu'au premier étage de la maison, voire même jusqu'au deuxième. Enfin, c'est assez impressionnant et une quantité de kakis chaque année. Voilà, il ne manque pas de kakis et d'ailleurs c'est un fait amusant, c'est qu'il troque ses kakis avec un Italien qui est sur la commune ici et qui lui ramène des oranges d'Italie chaque année
sur la période, sur l'automne en fait, et ils font un échange orange contre kaki, parce que l'Italien a du mal à trouver les kakis de la qualité de Roland, et Roland, lui, en profite pour essayer voilà, il obtient une très bonne quantité et qualité d'orange venue d'Italie. Alors, il y a un olivier en pleine terre qui est là maintenant depuis quelque temps. Il était en pot avant et il l'a mis en terre, en pleine terre, sans protection en hiver, maintenant depuis quelques années. Et c'est un olivier qui vient des Pyrénées-Orientales et très probablement de la pépinière du Mas-Gours à Céret, qui d'après d'après ses dires, à l'époque, quand il est allé l'acheter, on lui a dit que c'était une variété d'olivier qui était cultivée plus loin plus haut dans les Pyrénées et qui était capable d'encaisser des gels jusqu'à -10. Et en fait, ici, en hiver, il y a des gels. Alors, ces dernières années, c'est peut-être pas allé au-delà de -10, mais on est quand même au minimum, chaque hiver, des températures négatives au minimum jusqu'entre -7 et -10. Et donc, voilà, c'est un olivier qui encaisse maintenant depuis quelques années ici, sans protection, des négatives quand même assez fortes, et il se comporte vraiment très bien. Alors, il y a également des pêchers, plusieurs variétés de pêchers, des pêchers assez remarquables et anciens pour l'endroit, et qui sont productifs toujours. Encore un figuier là magnifique aussi sur la face est de la maison. C'est assez impressionnant de voir des figuiers de cette taille, même si maintenant en Allemagne les figuiers sont quand même un peu répandus. Mais bon, c'est quand même toujours assez impressionnant de voir ces essences ici. Alors, il y avait un abricotier remarquable pour le pays aussi, qui était acclimaté vraiment face collé au mur de la maison, et qui a rendu l'âme l'été dernier en fait. Donc il l'a abattu, et à la place il a implanté deux pêchers issus de ses propres semis de pêche d'arbres qui sont déjà en terre et en production à l'heure actuelle juste à côté. Et cet abricotier qui avait plus de 30 ans, qui était magnifique encore, et qui malheureusement a rendu l'âme l'été dernier après des épisodes de sécheresse de plus en plus prononcés, hein, ici aussi, et de chaleur de plus en plus forte. Il était magnifique. Un chêne liège qui lui est en pot également. Encore des variétés de petits fruits rouges, type un peu mulberries. Voilà, il y en a là ici des variétés un petit peu comme des cassis ou des groseilles un peu, mais qui seraient originaires d'Amérique du Nord, quelque chose comme ça. Certains sont très très bons gustativement, d'autres je trouve que c'est un peu moyen. Et ici encore, tout le long pas collé au mur, mais quand même vraiment très très proche, un autre pêcher qui monte quasiment jusque sous la sous-pente. Cette année, avec la chaleur, c'est incroyable comment ça pousse. On arrive encore à conserver un petit peu d'humidité dans le sol encore à l'heure actuelle, mais ça s'évapore à vitesse grand V, et, il fait une chaleur euh, stupéfiante, hein, voilà,
pour le coin. Ici, un feijoa en pot également, voilà, qui donne des fruits maintenant depuis plusieurs années. Et il est pas jeune, hein, parce qu'il a coupé, des, on va dire des troncs entre guillemets pour faire partir des rejets pour le nanifier. Voilà, très belle floraison. Et quand j'ai quitté Banyuls il y a un peu plus d'une semaine, je connais un feijoa qui je l'avais pas encore tout avait où il commençait à peine à fleurir aussi en fait, hein. Donc voilà, c'est assez impressionnant d'avoir des floraisons déjà sur ce type d'essence à cette période pour le coin. Et en fait, un autre détail important vraiment qu'il m'a donné pour vraiment me faire comprendre qu'il fait anormalement chaud pour la période et puis pour l'époque, alors c'est laurier rose là, il en a plusieurs, hop, ça veut pas faire les mises à jour. Il en a deux ou trois, je crois, en pot, des lauriers roses. Et en fait, là, il m'expliquait que normalement, les lauriers roses fleurissent au mois d'août. Et là, en fait, on est fin juin et ils fleurissent quasiment à la même période que les lauriers roses qui fleurissent à Banyuls. Alors, cette année, à Banyuls, ils ont été encore plus précoces. Il y a des lauriers roses qui ont fleuri depuis début mai. Enfin bon, c'était assez incroyable, hein. Et donc ici, bah, normalement, il ne voit que des fleurs pas avant le mois d'août. Et là, on est fin juin et ça fleurit déjà vraiment, quoi. Voilà. Donc on traverse une période de chaleur et un début d'année 2026 particulièrement chaud, historiquement chaud. Mais vraiment le fait le plus surprenant de ce changement climatique, c'est vraiment les ponts Cyrus qui arrivent euh, voilà, maintenant les fruits tombent au sol et des graines arrivent à germer spontanément dans le sol et à repartir. C'est, euh, C'était du jamais vu, ça aurait été impossible il y a à peine 5 ans en arrière encore, quoi. Voilà, donc quand on voit le changement ici, on peut se dire que forcément, voilà. Alors là, je vais quand même en parler rapidement, mais c'est un amandier. Voilà, c'est un amandier qui est remarquable, il monte, et encore, il a taillé des charpentières pour que des rejets qui sont devenus maintenant des charpentières presque prennent le relais. Mais un amandier vraiment extraordinaire pour l'endroit, quoi. Voilà. Europe centrale, dans un microclimat. Alors, la petite anecdote sur cet amandier, c'est qu'il n'a jamais eu d'amande. Ça fleurit au mois de février, mi-fin février, et en fait, à cette période, les pêchers fleurissent aussi, maintenant. Et en fait, les moineaux qui vivent dans le pont Cyrus à côté et un peu tout autour, les moineaux se jettent sur les fleurs d'amandier, les mangent. Euh, il dévalise les fleurs de l'arbre et résultat, il n'a pas d'amande. Il n'a jamais eu d'amande. C'est les moineaux qui sont les ravageurs terribles de ces fleurs d'amandier. Ah, c'est magnifique, hein, quand même, hein. Bon, la chaleur a des mauvais côtés, mais a aussi des bons côtés. Ça permet d'avoir une nature vraiment luxuriante. Et nous allons finir sur une petite note gourmande. Il y a quelques cerisiers.
Il y en a un aussi ici et ici. Et alors, ce sont des cerises un peu particulières puisque ce sont des griottes. Voilà, petites cerises très parfumées, très acidulées et qui sont délicieuses. Je vous souhaite tout du bien et bon courage avec cette chaleur atroce dans le centre de la France, sur la façade atlantique. Là, c'est vraiment terrible, même jusqu'en Bretagne. Et ça va s'accentuer encore apparemment. À Banyuls, nous sommes un peu épargnés. Je n'y suis pas actuellement, mais apparemment la tempérance du climat méditerranéen, de la mer, permet au terroir bagnoulinque eh bien, de ne pas trop être impacté par la canicule, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits du pays. Donc je vous dis force à vous, bon courage et n'oubliez pas d'arroser. Et vive les tropicaux. À très bientôt.